Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Price en compagnie de Pierre. Bien bonjour. Écoutez, aujourd'hui vidéo retour d'expérience. Vous avez vu, ce samedi est sortie la dernière vidéo réception PCA de notre envoi de 250 cartes. Et voilà, petit débrief tout simplement avec Pierre, avec les points positifs, ce que nous on peut dire en tant que collectionneur, ce qui nous a plu, ce qui nous a moins plu, et puis parler tout simplement de notre expérience avec PCA en restant sur ce que nous, en tant que collectionneur, on a ressenti. Donc pour commencer, je vais un petit peu, parler un petit peu de comment est-ce qu'on s'est organisé nous de notre côté. Ouais, bien sûr. Donc vous avez pu le voir, on s'est réunis, on a décidé quelles cartes on allait envoyer. Donc vous avez vu à travers mes différentes vidéos, j'essaie vraiment de vous aider, de différencier les cartes qui peuvent être potentiellement gradables chez PCA. Donc ça, je vous laisse regarder les autres vidéos. Mais donc, grosso modo, on a choisi les cartes, on les a filmées et on a ensemble contacté PCA pour obtenir une petite réduction puisque le lot était assez gros. Le lot était assez gros. Ouais. Donc geste commercial. Donc déjà, premier point positif avec notre expérience de PCA, ça permet d'avoir des petites réductions lorsqu'on a des envois assez conséquents. C'est vrai. Puis ensuite, le suivi, ça a été dans les temps, il me semble. Alors de mémoire, on a envoyé quoi, 250 cartes à peu près. Ouais. Il me semble qu'il y en a 10 qui ont eu une dizaine qui ont eu du retard sans que ça nous soit trop justifié. Ouais, c'était du SAV. Alors, PCA dit souvent que voilà, sur les cartes qui ont été certifiées, parfois il y en a quelques-unes qui ont des cases un petit peu sales, qu'il faut remodifier, changer, ou des erreurs avec les étiquettes. Et donc, avant de vous les renvoyer, avant de les mettre dans les jolies boîtes comme vous avez pu voir, les petites boîtes là, les trucs, les jolies boîtes là, on s'en retrouve avec plein, on en a plein chez nous, on ne sait pas quoi faire avec. Et donc ces petites boîtes là, avant de les emboîter dedans, ils vérifient, ils regardent, est-ce que la carte est bien, machin, truc et tout. Bon, parfois il y a quelques coquilles. Le Tangalis X que vous avez pu voir qui était... pour le coup, qui a été plus ou moins détruit, Fatality, comme on dirait dans un certain jeu. C'est un peu compliqué, heureusement que c'était pas... désolé. Grosse carte, t'inquiète. Ça aurait pu être pire. Donc ce qui se passe ensuite, c'est que voilà, pareil, je vais essayer de parler ça dans un deuxième temps, ce qui s'est passé après avec PCA, comment est-ce qu'ils ont géré le problème, donc plutôt correctement. Et effectivement, nous les cartes, on les a reçues à temps, à part une dizaine, comme a dit Pierre. C'est plus 4% de notre envoi, donc c'est pas énorme. Ouais, 4%. Et puis le ressenti, après moi globalement, vous avez pu voir en vidéo, parfois j'étais un petit peu déçu des 8. Surtout sur ton Block-X. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, le Block-X. On a enchaîné 5 ou 6 assez rapidement. Un petit peu déçu. Toi, Pierre? Globalement, on était assez... on va dire que globalement, on était quand même satisfait, mais en tout cas pour ma part, sur certaines cartes que j'ai envoyées, j'ai l'impression que on ressent vraiment comme si il y avait plusieurs noteurs, gradeurs sur la même envoi, vu que c'était un énorme envoi. Et on sent une certaine sévérité qui n'était pas présente sur d'autres cartes où le gradeur a pu peut-être être un tout petit peu plus laxiste. Et il y a une certaine différence quand même que j'ai ressentie. Et ça c'est un peu pénible, surtout on sait bien, même si on est collectionneur, Pokémon, ça vaut, on peut quand même mettre des chiffres dessus de temps en temps. Et en fonction d'une note qui diffère de une ou deux par rapport à ce qu'on espère, le prix change. On passe d'une carte qui voit, je sais pas, on enlève un zéro typiquement. Donc c'est un peu... c'est un peu dommage. Après, forcément, sur un aussi gros envoi, je suppose que c'est normal qu'il y ait quelques cartes, on va dire, sous-notées ou surnotées. Mais c'est vrai qu'on les a pointées sur les vidéos que vous avez vues. Et c'est vrai qu'il y a quelques cas, notamment ce fameux Dracolos. Le Dracolos obscur, là, qui a eu 7. Ouais, 8, j'aurais pas crié au scandale, j'aurais été déçu, mais j'aurais pas crié au scandale, mais 7, c'est pas possible. Donc, en fait, on vous parle de ça parce que on s'est réunis aujourd'hui, on a re-regardé certaines cartes. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, moi j'ai des informations de mon côté qui peuvent un petit peu corroborer ce qu'on vous dit. Alors là vraiment je vais pas rentrer dans les détails, on reste surtout sur nos impressions en tant que client de PCA, comme si Price, comme si Pierre, on n'était pas du tout, on est dedans, on sait très bien ce qui se passe, mais il y a des choses que je fais, que je montre pas, des cartes que je reçois ou autres. Pierre pareil, donc on reste vraiment comme si c'était vous, on essaie vraiment de vous parler comme si c'était vous qui aviez envoyé vos cartes. Et puis si derrière la caméra vous avez déjà eu ce sentiment que parfois ça fait des hauts et des bas,
N'hésitez pas, vous nous le dites dans l'espace commentaire. Petit Pikachu, tu me dis comme ça, tac, tac, tac. Oui, moi aussi, parfois c'est bizarre. Et on est là pour ça, on est là pour faire un échange les uns avec les autres. Et c'est vrai qu'on sentait parfois une crispation un petit peu dans les notes. En fait, on ressentait les émotions du gradeur, limite, j'ai envie de dire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais parfois on avait des 8 où on se disait, putain, enfin voilà, quoi, c'est un petit peu dur, un petit peu sévère. Ça arrive. Mais statistiquement, globalement, nous, les notes, elles tournaient autour de 9, 9,5, malgré ce qu'on peut dire. On a eu que. Un 9,5, on n'en a pas eu tant que ça. Enfin, en tout cas, sur le bloc wizard, pour Ouais. ma part, j'en ai. Si, on a eu quelques sets de base 9,5 en bloc wizard et quelques jungle de série. Quelques jungle. Et enfin, il me semble que c'est tout sur le bloc wizard. J'ai eu quelques ex 9,5. Après, c'est ça aussi, tu l'avais souligné plusieurs fois, mais j'ai l'impression aussi qu'ils sont plus sévères avec certaines éditions qu'avec d'autres. Et alors là, je parle même pas de blocs, de différents blocs, parce que les cartes dont tu as 8 là, sur le bloc X, typiquement, bon, après voilà, c'est pas la même impression, etc., la même qualité, mais je pense qu'à qualité équivalente, sur le bloc Wizard, ça aurait clairement été 9 au minimum, quoi. Mais bon. Effectivement. Peut-être qu'ils sont plus sévères sur ce qui est plus récent, je ne sais pas. Effectivement, ouais. Assez d'accord avec ça. Bon, ça c'est une chose, parce que je suis assez d'accord avec ça, et en même temps, on peut pas leur reprocher dans un sens, parce que, par exemple, moi je vais vous le dire très honnêtement, vous savez que j'envoie beaucoup de Wizards, du coup Pierre on a envoyé beaucoup de Wizards. On va dire que je préfère que ce soit dans ce sens-là, plutôt qu'ils aient les mêmes attentes sur le bloc Wizards que sur le bloc X, et du coup qu'on se retrouve avec des 7 H24. Bon, on peut pas. Voilà. Problématique. Ouais, du coup, on peut pas trop leur en vouloir pour ça. Si des éditions sont beaucoup plus propres, qu'ils aient des attentes un petit peu plus élevées. Après, voilà, ce qui nous semble assez logique pour éviter ce genre de problème, ou en tout cas, parce que beaucoup de gens, parfois, moi j'ai déjà vu sur des groupes des gens qui font un envoi de genre 2-3 cartes, qui n'ont pas les notes escomptées, qui leur demandent de leur rendre des comptes, etc. Bon, nous on l'a pas vraiment fait alors qu'on en a envoyé beaucoup plus, mais on pourrait le faire du coup, légitimement, vu voilà, de la quantité qu'on a envoyée, mais ce qui pourrait aussi mettre un terme un petit peu à toutes ces personnes mécontentes ou même qui doutent d'une note comme nous actuellement sur certaines cartes, ce serait de dévoiler un petit peu, peut-être pas sur la case même, mais à l'image de BGS, je sais pas, voilà, sur leur site, quand on voit la population, quand on check, de pouvoir avoir un détail voilà, de la notation, quoi. Qu'on puisse comprendre parfois certaines notes, parce que voilà, c'est possible après qu'on à l'œil nu, il y a certains défauts qu'on ne remarque pas forcément, même si les plus gros défauts, en général, ça se voit. Mais ce serait bien qu'on puisse avoir quelques détails là-dessus. Alors en plus, ce qui est d'autant plus bizarre, c'est qu'ils le font sur les cartes Magic, il me semble. Ouais, à la BGS, je vous mets des images, les amis, à la BGS, ce que dit Pierre est très vrai, ouais. Mais même PCA, sur Hitmet avait envoyé chez PCA l'Iliana du voile, je sais pas pour ceux qui connaissent. Il m'a dit que le format moderne, qui est une carte qui était très jouée, qui a baissé en valeur maintenant, mais donc il l'avait eu gradé et il y avait un détail comme BGS, comme BGS. 4 notes. Et donc pourquoi pas Pokémon, je ne sais pas. C'est à creuser, mais c'est bien dommage. Voilà. Ce serait très bien. D'ailleurs, je vais vous donner un petit peu mon ressenti, ça va déborder. Bientôt, vous aurez une vidéo exclusivement réception BGS. Et vous allez voir que y a une réelle différence entre une note, la même note, 9 typiquement, chez PCA et chez BGS. Parfois, c'est vrai que la question elle est vite répondue, quoi, quand on a du 9 proche du 9 ou near mint en anglais et un 9 BGS qui tout simplement c'est mint. Parfois, c'est vrai qu'on aimerait un petit peu plus d'explications, mais grosso modo... Vraiment, ça justifierait les critiques potentielles. Ouais, les critiques, exactement. Comme ça, les gens ne pourraient pas dire « Ah oui, effectivement, souvent c'est des cartes, c'est des objets auxquels on est attaché, donc on éteint, on switch off notre cerveau rationnel et on est très dans le « Ah putain, l'émotion et tout », même moi, vous savez, vous avez vu les réactions sur les vidéos, à froid comme ça... avec la tête reposée, on est plus pragmatique et c'est vrai que d'avoir le descriptif des différentes notes, ce serait vraiment pas mal. Mais c'est le problème de faire grader aussi. Vous voyez, tout l'envoi qu'on a fait, donc il y avait énormément de cartes qu'on n'avait pas vraiment gradées. Certaines, avant qu'elles soient gradées dans notre âme de collectionneur, on se dit ah celle-là je l'aime vraiment beaucoup, elle revient avec 7 et ça switch off comme Price a dit. Et 7, j'en veux plus, tu vois. Ouais, t'es dégoûté. Donc, mais après, ça, c'est le jeu aussi, il faut l'accepter. Mais parfois, c'est justifié, parfois un peu moins. Donc, comme tu disais tout à l'heure, on a eu l'impression sur certaines cartes que parfois, peut-être que le gradeur était un peu fatigué, il s'est dit, allez, celle-là 9, et d'autres
Il s'est peut-être dit, C'est là ça. c'est la, je sais pas, ça fait 15 cartes que je regarde à la suite, j'en ai marre, allez 8, 7, je sais pas. Ouais, en fait, c'est ça, c'est quand je vous disais, on avait ce sentiment, on n'arrivait pas trop à expliquer, mais c'est comme si, c'est très intuitif, hein, c'est empirique, hein, c'est pas du tout scientifique ni rien, c'est vraiment de notre expérience, de ce qu'on a ressenti là. On avait comme l'impression que, tu vois, à un moment donné, ils étaient genre, putain, ça fait 150 cartes les unes à la suite des autres. Grosso modo, leur note elle tourne autour de 9. Bon, celle-là elle a un petit peu plus de 8, allez hop, 8, 7. C'était comme si voilà, ils étaient fatigués ou un était plus sévère que l'autre. Enfin, on arrive quand même, on peut dire ce qu'on veut sur des échantillons pareils, n'en déplaise à certains qui nous prenaient pour des fous en disant voilà, c'est. Tant pis, hein, vous avez ces notes-là, PCA c'est des robots, c'est des machines, c'est comme ça, c'est basta, il n'y a pas à discuter les notes. Au contraire, je trouve que justement, si on fait cette vidéo, c'est pour vous donner notre réaction, puis aussi pour PCA. Le fait que voilà, qu'ils parfois ils essaient de voir ce qui pourrait être améliorable. On est vraiment là dans un souci de essayer d'améliorer chacun Voilà. le service quoi. Le but c'est pas de les lapider les critiques, hein, évidemment. Ouais. Sinon on n'aurait pas fait cet envoi de toute façon. Ouais, sinon on n'aurait pas fait cet envoi. Et puis on est plutôt pro PCA. On trouve ça pas mal. Les cases sont vraiment jolies, bien plus jolies que toutes les entreprises de gradation qui existent. Beckett j'aime bien encore. Beckett j'aime bien, Beckett c'est stylé. Mais je préfère quand même la case PCA pour ma part, mais bon, on parle même pas de TCG, c'est ça CGC, bon là on a l'impression d'être à la piscine quoi. Je vous mets une image. Enfin bref, je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est l'impression que ça donne. Ouais, CGC, voilà. Et après, ouais, PSA, bon. C'est vieillot. C'est exactement ce que j'allais exactement dire ça. Genre, ça mérite un coup de. Voilà. C'est vieillot. Enlever la poussière, c'est un peu trop vieux. Grade, pour les gens qui ne connaissent pas, entreprise de certification italienne, pas top. CGC, comme Pierre a dit. Beckett, c'est quand même stylé. Franchement, pour moi, Beckett, c'est quand même stylé. On peut pas dire. C'est un mix entre PCA et PSA. Ouais. Il y a un côté un peu plus old school quand même. Ouais. L'étiquette PCA qui est exactement, plus, c'est ce que je voulais dire. New Wave, n'est-ce pas? Ouais. Mais bon, après, c'est quand même. Voilà, c'est de l'old school bien fait, on va dire. Tandis que PSA, c'est un peu. Bon. Je sais pas, ouais, même le laquais, ça me fait penser à. Ça pourrait être le type d'étiquette qu'il y a sur des cartons qui on envoie. Enfin, c'est pas Pokémon, quoi. Ça me fait pas penser à des cartes, quoi. Je sais pas. Et du coup, voilà, on est plutôt là pour aussi vous partager notre expérience. Et puis PCA, on aime quand même bien. Mais voilà notre sentiment, notre sentiment, absolument pas notre ressenti sur Lapsus, puisque la suite, on va parler un petit peu plus de ce qui est amélioré. Mais ouais, du coup, sentiment un petit peu globalement satisfait. À chaud comme ça, des notes, on ressentait que le gradeur, voilà, c'était plus ou moins parfois. Peut-être pas par-dessus la jambe, mais on a des 9 qui méritent clairement pas 9. Faut dire dans les deux sens, faut pas uniquement être déçu parce qu'on a eu des 7, faut dire dans les deux sens. Moi j'ai des 9,5 qui ne méritaient pas 9,5, je vous l'avais dit en vidéo. Pierre a eu des 9 qui ne méritaient pas 9. Donc faut vraiment être. Ça se joue dans les deux sens, avec une médiane, on va dire, sur les 250 cartes. On a eu une bonne 120aine de cartes à 9. 9, même peut-être plus de 120 cartes à 9. On a eu 40-50 cartes à 9,5. Et puis, 40, ouais, 40, je pense. 40. Ouais. On a eu énormément de cartes. Et puis. Si vous restez plutôt les tiennes, parce que moi personnellement, 9,5, j'en ai eu une ou deux. Et 40-50 cartes qui ont eu 8. Voilà, donc vous passez le milieu, courbe de Gauss, loi normale, et puis vous aviez courbe de Gauss, là, on tourne en terminal S. C'est ça. Donc on avait un petit peu. Et ce qui nous gêne. Justement, en parlant de courbe de Gauss et terminal, ce qui nous gêne, c'est qu'on sait qu'à chaque extrémité, il y a toujours 5% de très mauvais. Et ces 5% de très mauvais, on les a vus, vous les avez vus, on a eu des 6, des 5. Vas-y, pardon. Ouais, vas-y, non, vas-y. En fait, le problème, c'est que ces 5%, comme tu dis, d'extrême, on les a vus pour ma part que d'un côté, en tout cas. Ouais, voilà. Et alors, je sais pas si on peut commencer à parler des axes à améliorer. Du coup, je termine là-dessus très rapidement. En fait, on a eu des 5, des 6, normal, hein, franchement, zéro problème. Et on a eu 0,10. Et c'est pas une histoire de je veux me faire mousser et j'ai envie d'avoir des 10, mais on a quand même 10% de cartes tirées de booster, 10-15% de cartes tirées de booster par moi-même, 5 ex que vous avez vu en vidéo, plusieurs Zolo ex tirées de booster et du légende brillante tirée de booster, et j'ai eu 0,10 grosso modo. On a eu 0,10 et parfois c'est vrai que même sur une légende brillante, j'aurais été content d'avoir un 10. En fait, ce que je veux dire, c'est que vraiment, on a l'impression qu'effectivement, on était plus sur du entre guillemets, pas saccage, mais plus, du bashing, plus sur du neuf, quoi. Et puis,
Bon, après, c'est le jeu. Mais voilà, du coup, sur les axes améliorés, tu voulais commencer En par fait, déjà, quoi? justement, je voulais en brief cette histoire Ouais, tu voulais commencer de par quoi? d'exception qu'on a plutôt vu à la baisse que, on va dire, À la hausse. à la hausse, oui, enfin, c'est pas. Bref, voilà. Ouais. C'est que, voilà, à l'époque, surtout, un problème de PCA, c'est la distinction, voilà, ancienne étiquette et nouvelle étiquette. Et c'est que, justement, à contrario, à l'époque des anciennes étiquettes de PCA, donc je sais pas quand est-ce que ça a changé, parce que moi, quand j'ai commencé à faire grader, c'était déjà les nouvelles. Il y a un an, 2 ans. Ça a changé en septembre 2019, l'étiquette. Parfait, et voilà, donc à l'époque en fait justement ils accordaient, bon il y avait encore beaucoup plus d'inégalités, donc apparemment donc, dans cette période d'ancienne étiquette il y avait une période également où ils étaient très durs, et une période où ils étaient beaucoup plus laxistes, et voilà ils donnaient des 10 et des 10 plus beaucoup plus facilement. Alors est-ce que maintenant ils essaient pas de se rattraper parce qu'on leur a peut-être fait ce reproche là, donc ils les donnent beaucoup moins facilement, voire plus du tout, je sais pas, mais bon c'est vrai que c'est quand même assez étonnant, donc d'ailleurs bah, voilà, ça c'est une des choses À laquelle, ouais. désolé, petit bug, Laquelle? à laquelle il faut faire attention, c'est que quand vous achetez des PCR anciennes étiquettes, faut bien regarder voilà, la carte en elle-même, parce que parfois, notamment au niveau des 10 et des 10+, c'est pas tout le temps vrai pour le 9 et le 9,5, mais souvent elles sont pas forcément legit, et en les refoulant gradé, voilà, d'expérience, ça peut revenir Aujourd'hui, ouais, à c'est 9, 9,5. Ouais, même pas 9,5, ouais. Vraiment. Donc ça, faut faire vraiment attention, et du coup, ouais, c'est dommage, quoi. Et ça fait partie aussi d'un problème plus général, à savoir que de par ce problème de notation, bah voilà, quand on regarde la population d'une carte, ça pourrait indiquer une certaine forme de rareté. Sauf que déjà premièrement on connaît pas la distinction ancienne et nouvelle étiquette, donc on peut se dire la mienne à 9,5 il y a 10 plus, mais bon si c'est les 10 plus qui valent 9, 9,5 ça veut plus dire grand chose, et c'est pour embrayer voilà, sur également un autre axe d'amélioration, à savoir que sur ces mêmes sites où on check voilà, les populations de cartes, il faut savoir que ça comprend tout ce qui est, alors si je me trompe pas, tout ce qui est édition 1 et 2 pour les blocs Wizard, également les différentes langues, tout du moins l'anglais, le japonais, je sais pas. C'est en fait voilà, la référence dans la database de PCA, quand vous tapez le numéro de certification d'une carte, s'il s'agit de la même carte, toutes langues confondues, eh bien, elle sera dans la population. Et c'est vrai que ça fait partie des choses à améliorer. Moi ça me paraît pourtant pas insurmontable quoi. Et le problème c'est que quand vous allez taper votre carte, il va bien avoir écrit si elle est en édition 1 ou 2 pour votre carte, mais ça veut pas pour autant dire que le pool de cartes qui vous présente est dans les mêmes conditions représentatif de votre carte. Et du coup quand on fait ça, quand on grade, c'est également pour attester d'un certain état et pour la protéger évidemment. Mais c'est aussi, ça permet de se rendre compte de la rareté d'une certaine carte. Avec la population. Qui permet également, qui influe forcément sur la valeur à minima. Ouais. Après, il faut mettre en parallèle évidemment avec la demande. Voilà. Mais du coup, c'est sûr, je dis n'importe quoi, mais si tu fais grader, puisque c'est la mode en ce moment, les Dracofeu, en édition 1, vous allez avoir un 9,5, peut-être qu'il y en a 100, mais sur les 100, il y en a peut-être la moitié en édition 1. Ouais, en édition 1 ou vice versa. Quoi. Donc, c'est dommage qu'il n'y ait pas ce distinguo, surtout que ça me paraît quand même pas. Après, je suis pas. Je ne connais pas énormément. Voilà. Je suis pas un IT guy, n'est-ce pas? Mais ça me paraît pas insurmontable. Donc, ce serait bien qu'on puisse faire ça. Et alors, en revanche, pour rattraper cette espèce de. D'époque ancienne étiquette où les notes n'étaient pas forcément legit, alors ça je sais pas trop si t'as des. Dis-moi. Ouais. Non, je sais pas trop si t'as des idées, je vois pas ce qu'il peut faire là-dessus. Je vais rajouter toute petite chose. Il faut, quand vous allez taper le numéro de certification de votre carte dans la barre de recherche de PCA, vous allez avoir le nombre, la population, et il y a un petit onglet, en fait c'est tout en bas, il va y avoir marqué quand est-ce qu'elle a été gradée. Quand est-ce qu'elle a été gradée. Tu m'apprends quelque chose. Ouais. Très bien. Alors je voulais en parler, comme ça vous le savez maintenant, mais ça ne change rien au fait que vous ne pouvez pas savoir, tant que vous n'avez pas le numéro de certification, quand a été gradé le 10+ que vous voyez, le machin, parce que vous n'avez pas le numéro forcément. Donc je vais prendre un exemple typique. Kabutops Fossil édition 1, vous allez taper son numéro de certification, vous allez voir qu'il y a 2 10+, c'est 2 10+, il y en a un récent qui a été gradé récemment par quelqu'un que je connais et un autre 10+ qui est certainement pas. Alors, comme je n'ai pas l'étiquette, je ne pourrais jamais le dire, mais vous voyez, on ne peut pas savoir quand est-ce qu'elle a été gradée, la deuxième qui est, et d'ailleurs certainement pas. C'est un peu flou. Peut-être pas légitime d'ailleurs, donc c'est ça. Donc quand vous achetez une carte PCA ancienne étiquette,
vous allez voir le numéro de certification et vous regardez la date à laquelle elle a été certifiée. Et ça peut vous donner, sans même demander des photos recto verso, ça peut déjà vous donner un ordre d'idée. Donc petit tips, bateau. Et puis ensuite pour les axes d'amélioration, je vais encore laisser un petit peu la parole à Pierre, surtout pour, là vous savez tous, quand cette vidéo va sortir, on sera en confinement. L'annonce du président a été faite, voilà. Donc vous allez voir ça pendant le confinement, mais Pierre a une histoire malheureuse qui lui est arrivée avec le service de dépôt en main propre de PCA qui est Parkage à l'aube du confinement de mars. Donc raconte un petit peu ce qui s'était passé. Là pareil, c'est vraiment un partage, essayez toujours de faire attention. Malheureusement c'est pas vraiment de la faute de PCA, c'est vraiment... on va dire qu'il y avait pas un défaut d'organisation. Voilà, vas-y. Mais la faute n'est pas de... Alors, est-ce que je cite les cartes en question ou pas du coup? Non. Bah, c'est le trio du set de base quoi, en édition, hein, voilà. Qui était en ex plus, on va dire... PCA 8. Quoi, voilà. Ouais. Et oui, donc en fait, je les ai déposées, donc c'est les cartes en plus que j'avais depuis belle lurette. Je les avais déposées pour les faire grader, et le confinement passe. Donc ensuite, post-confinement, je leur demande où ils en sont, etc. Donc aucune nouvelle. Bref, pour que de fil en aiguille, après moult recherches de leur part, ils se rendent compte que ils avaient tout bonnement disparu. Donc pourtant, alors, il me semble qu'ils sont allés voir dans l'atelier de Parkage, puisque apparemment la perte aurait eu lieu dans l'atelier de Parkage. Et donc 3 cartes perdues d'une certaine valeur, donc c'était quand même assez embêtant et assez pénible, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'après ils m'ont quand même tout de suite proposé de me les dommager. Je leur ai dit une certaine fourchette de valeur, ils ont tranché, donc ils ont pris le milieu de cette fourchette. Ils m'ont demandé également un petit laps de temps pour que je les rembourse, pour qu'ils me remboursent, pardon. J'ai pas fait j'étais assez conciliant, c'est une sortie de Covid, je pouvais comprendre que niveau trésorerie, je sais pas du tout où ils en sont, mais que c'était peut-être un petit peu compliqué pour eux. Donc je leur ai donné un petit peu de temps. Mais c'est vrai que malgré que, donc je peux pas dire le contraire, ils m'ont remboursé, tout s'est bien fini entre guillemets, mais j'ai quand même eu beaucoup de mal. Donc leur commercial, on peut citer son prénom je suppose. Eddy PCA, qui a été quand même assez compréhensif envers moi et qui a fait pas mal le relais entre le patron de PCA et moi. Mais bon, j'ai quand même dû pas mal leur courir après. Parfois c'est moi qui devais les appeler pour voir où en était ce litige, où en était le remboursement, alors que je considère que dans quel que soit le business, quand on fait une grosse faute comme ça, c'est à l'entreprise de dire au client pour qu'il soit rassuré, pour le rassurer un maximum, en fait, pour lui dire écoute, nous on en est là, on va checker si ça marche pas, on fait ça va se passer sous tel délai, etc. Enfin, comme dans tout type de business, c'est pareil pour revenir sur nos anciennes vidéos, quand on achète un lot, il faut rassurer l'acheteur en lui disant, le vendeur pardon, en lui disant alors je viens chez toi, telle date, je te propose tant, tu t'occupes de rien, le paiement sera comme ci, comme ça, ça je te dis que ça vaut autant, faut être carré quoi. Et ça c'était, j'ai vraiment pas ressenti ce côté carré, on va dire sérieux, malgré le fait qu'ils ont tenu parole, aucun souci là-dessus. Et ils m'ont même proposé de dédommagement en plus d'une certaine somme d'argent, des certifications. Mais parce que moi aussi, alors là où intervient le problème, c'est que c'était des cartes assez, même si elles sont très rares, assez communes, donc la valeur était relativement simple à estimer. Mais quid d'une carte, je sais pas, un brillant Destiny en édition 1, proche du 9, comment estimer ce genre de carte, c'est quand même très compliqué. Du fait de leur rareté, donc voire parfois même irremplaçable, inestimable, parce que, et comme tu le dis souvent dans tes vidéos, il y a aussi la valeur temps dans Pokémon, donc peut-être qu'aujourd'hui ça vaut 1000, ils vont nous rembourser 1000, alors que typiquement quelqu'un qui est comme moi avec mon Dracofeu, aujourd'hui il vaudrait probablement, vu la hype, vaudrait plus. Elle vaudrait beaucoup plus, mais bon, après c'est comme ça. Mais donc ça c'est difficilement dédommageable et voilà. Après je sais que parfois ils peuvent aussi te retrouver la carte quand ils te la perdent. Ouais, ça varie vraiment. Là pour le coup c'est vrai que c'était vraiment embêtant parce qu'en fait les cartes ne sont pas déposées à PCA directement, mais elles sont déposées chez Parkage. Ouais. Et on peut pas dire ce qui s'est passé. Je pense vraiment qu'il y a eu un problème plutôt chez Parkage avec des cartes qui ont disparu. C'est malheureux, mais... Et du coup ils ont changé leur système parce qu'en fait je leur avais demandé mais comment ça se fait que quand on fasse un dépôt chez Parkage, en fait le système informatique faisait qu'ils n'étaient pas au courant que ce dépôt était fait. Et donc eux il me semble qu'ils passaient une fois par semaine à peu près chez Parkage, je sais pas si Voilà, et donc là ils prenaient les commandes qui étaient peut-être dans un boîtier PCA, une box où Parkage mettait tous les envois PCA dedans, mais ils n'étaient pas au courant à l'instant T ou le jour même si je puis dire. Donc ce qui peut occasionner des problèmes de suivi. Et maintenant donc ils ont rectifié le tir, donc ça c'est bien.
Donc j'aurais préféré que ce soit. Ouais, que ce fût le cas avant, mais bon, c'est ça, on peut pas trop. Ouais, bah là, il aura fallu plusieurs événements et puis bah là, un gros pour vraiment changer. Donc nous, on essaie de vous dire un petit peu les choses parfois à éviter. Éviter, maintenant ça a été résolu, donc vous pouvez déposer vos cartes chez Parkage, mais quand même le mieux, ça reste, ça je le dirai jamais assez, le mieux, ça reste quand même un recommandé remis contre signature et assuré au montant de votre commande. Ça c'est vraiment la meilleure façon de se protéger personnellement, même si bien évidemment l'argent ne remplacera jamais vos Exactement, cartes si vous, ce que Pierre disait, si vous les faites, si elles sont perdues par la poste. Et encore une fois, souvent les gens vont assimiler PCA à tout ce qui tourne autour, Parkage, la poste, etc. Mais c'est vrai que parfois, malheureusement, c'est vraiment, faut le dire ce qui est, PCA rattrape aussi parfois les pots cassés, même si, encore une fois, je pense qu'il y a un meilleur suivi à faire sur ce genre de petits problèmes et toujours vraiment être au contact plus permanent du client. Après, ce qu'il faut dire, voilà, c'est que les gens, il y a quand même pas mal de PCA bashing sur les différents groupes et autres. Parfois, c'est plus ou moins justifié, hein, évidemment. Ouais. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Et alors moi, je connais un collectionneur qui m'avait dit que voilà, il avait envoyé tout un set de base mint chez PSA et voilà, le colis était perdu ou quelque chose du genre. Donc bon, ça n'arrive pas que Exactement. en France. Très important de préciser ça. BGS, d'énormes problèmes. J'ai eu d'énormes soucis avec la commande qui revient de chez Beckett. D'énormes soucis. Ils ont profité du confinement pour faire augmenter les prix et pour proposer la certification FAST en 1 ou 2 jours pour $200, ce qui fait que tu avais toutes les commandes qui avaient été prises avant le confinement qui étaient sur une durée de 20 jours. Ils ont donné l'excuse qu'ils sont en pleine restructuration à cause du confinement et du coup on voyait des cartes que les gens envoyaient en une semaine revenir chez eux alors que nous ça faisait 6 mois qu'on avait les cartes chez Beckett, pas plus d'explications de ça, pas de retour et on a dû faire une énorme pression, enfin l'intermédiaire par lequel j'ai envoyé mes cartes a dû faire une énorme pression pour qu'ils finissent par lui répondre. Donc BGS, voilà, problème. PSA, problème, beaucoup de problèmes de perte, beaucoup de retard, bien plus que PCA. PCA s'est beaucoup mieux rattrapé du confinement que toutes ces entreprises que je suis en train de citer. Et pareil, PSA, carte abîmée, ça arrive. Et voilà, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Bon, du coup, pour terminer sur notre ressenti, il faut quand même aborder un petit peu le gros dernier point sensible, c'était les cartes abîmées comme vous avez pu le voir. Donc pour vous rassurer tout de suite, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas envoyer vos cartes pour qu'elles se fassent abîmer. Non, vous les envoyez pour qu'elles soient protégées et certifiées. Ça arrive, comme je viens de vous le dire, chez PSA, chez Beckett et bien plus souvent que ce qu'on peut croire parce que c'est inhérent à ce genre de métier. Il faut le prendre en compte malheureusement. Je sais qu'on adore le French bashing, donc on tape sur PCA, mais ça arrive partout. Et nous, ce qui s'est passé, c'est que sur 250 cartes, on a eu 4 cartes. 4 cartes. Je crois que c'est 2. 4 cartes abîmées, ouais. 4 cartes abîmées, donc ça fait. Entre 1 et 2%. Ouais, ça fait entre 1 et 2%, et c'est trop. On est tous d'accord pour dire que c'est trop, c'est comme ça. Obligation de résultat. Voilà, c'est malheureux, il faut pas. Mais il faut. On nous a dédommagé, on m'a dédommagé, on s'est arrangé avec PCA, donc il faut quand même dire que vous recevrez vos cartes, elles ont malheureusement parfois elles ont abîmé, mais vous allez être dédommagé. Ça ne vous rendra pas votre carte dans l'état original, c'est vrai, c'est comme ça, mais bon, moi ça m'est arrivé sur 3 cartes et c'est arrivé sur Cyril sur une carte. Donc comme c'est moi qui avais le plus, j'ai envoyé 130 de notre giga envoi là, c'est moi qui en avais le plus, donc c'est comme ça, je l'accepte et puis du coup là, tant pis quoi. Pensez à bien prendre aussi souvent des photos, vidéos recto verso quoi, pour leur montrer en cas de problème. Voilà, à telle date, par exemple juste avant l'envoi, voilà, la carte n'était pas comme ça, comme si. Exactement, protégez-vous aussi, même si encore une fois je pense que PCA reste transparent là-dessus. S'ils ont vu et que c'est de leur fait, ils vont et puis le disent. Il reste assez joignable, enfin le numéro sur le site de Eddy. Eddy est vraiment bien. Il rappelle vraiment rapidement, donc. Exactement. Ouais. Donc voilà, bon, ça au moins c'est ça, mais ça certes que voilà, ça ne rattrape pas les bourdes. Bon, une fois que c'est fait, de toute façon il faut bien trouver un arrangement et mieux vaut que voilà. Le fait qu'il puisse y en avoir un avec eux, c'est quand même mieux que rien du tout. En tout cas, dans la majorité des cas, mais bon. Ouais, c'est ça. Souvent, vous allez voir, ils vont vous proposer quelque chose. Donc ça, c'était vraiment... Je pense que c'est ce qui fait le plus peur à tous les collectionneurs, à toi, à vous qui nous regardez, petit jeune Pikachu tête et jeune Pikachu que tu es, t'as peur d'envoyer ces cartes. Ton ratata. Voilà, ça peut arriver, malheureusement, c'est malheureux, mais il faut
faut pas s'en inquiéter plus que ça, c'est quand même assez rare. Et C'est vous marginal. aurez, voilà, vous aurez un dédommagement. Faut pas hésiter à le demander. Et puis voilà, un petit peu pour cette vidéo de retour PCA. J'espère quand même que ça vous a plu. Puis il y a pas mal d'infos quand même. Ouais, Voilà, non, c'était plutôt sympa. ouais, je sais pas, on doit être déjà à 35 minutes de vidéo, je pense. Donc, Ça va encore faire quelques week-ends, ça. ouais, on a fait. Moi, j'ai plus trop de choses à dire. En tout cas, voilà, on a parlé de notre expérience de l'envoi, de notre sentiment vis-à-vis des noteurs, de notre sentiment vis-à-vis des problèmes, comment PCA doit encore s'améliorer sur la communication entre collectionneurs avec lesquels il y a eu des soucis, communication de façon générale, et puis après derrière aussi un petit peu plus de suivi et puis essayer d'abîmer moins les cartes. Grosso modo, c'est les points les plus principaux. Après, tout ce qui est notation, échelle de notation, ça c'est vraiment subjectif. Il n'y a pas d'événement factuel là-dessus, on ne pourra jamais tomber d'accord, mais en tout cas, je pense qu'on a couvert pas mal de sujets. Et puis dites-nous dans l'espace commentaire surtout ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Si vous voulez des conseils un petit peu plus personnalisés pour d'ailleurs des envois PCA, donc Patreon, pareil, lien dans la description. En attendant, Pierre et moi, on vous souhaite bonne soirée, bonne journée. Un bien bon week-end et un bien bon confinement. Voilà, c'est ça. Prenez soin de vous les amis. Toujours, n'hésitez pas, un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir. Puis on va se laisser là, on se dit bye bye et puis à la prochaine. Tchuss. Ciao ciao.